Predator. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale effectivement, puisque je vais vous présenter quelque chose que je sais que vous êtes très nombreux à me demander régulièrement, et non, ce n'est pas la vidéo setup, mais presque une petite introduction. Aujourd'hui les amis, je voulais représenter mon nouvel ordinateur portable, le Predator Helios 300. Wouh, qu'il est stylé mon ami. Alors je pense qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on me demande où est la vidéo setup, à quand la vidéo setup. Alors non, ce n'est pas la vidéo setup les amis, mais bientôt elle arrive effectivement. Pour ceci j'attends que mon bureau soit terminé. Pour le moment je suis encore dans une phase temporaire, mais bientôt je vous le promets ça arrivera, et je sais que ça vous intéresse. Mais aujourd'hui ça va être une vidéo, on va dire, introduction à la vidéo setup. Je vais vous présenter un produit qui pour moi est indispensable dans mon activité, un ordinateur. Et bien évidemment quand on part en déplacement, quand on va voir de la famille, partout où on veut l'emporter avec soi. Et quoi de mieux pour ça d'avoir un ordinateur portable. Alors en plus de ça, c'est vrai que je me suis mis à jouer sur PC il y a de ça quelques mois, et forcément mon ordinateur portable que j'avais jusqu'à maintenant n'était pas vraiment adapté à mes besoins de gaming. Et là, on va dire que par chance, j'ai envie de dire que ça tombait plutôt bien. Acer m'a contacté en disant: dis donc, on a un nouveau PC portable, le Predator Helios 300, est-ce que ça t'intéresserait? J'ai dit bien sûr, parce qu'en plus j'en avais besoin. Tout ce que j'ai besoin de faire en déplacement, que ça soit jouer, faire des vidéos, faire des montages, j'avais besoin d'un ordinateur qui fasse tout ça. Ils m'ont envoyé le Predator Helios 300, je l'ai testé et franchement j'étais quand même plutôt satisfait. Je vais vous le présenter un petit peu, les caractéristiques etc du produit, et ensuite bien évidemment il y aura la partie test où on fera un gameplay avec sur Rainbow Six Siege. Il est là, le Predator Helios 300. Alors déjà j'étais assez content parce que j'adore la Mac Predator. Pour ceux qui auraient vu ma précédente vidéo setup, la version honnête, celle où j'avais rien rangé, où c'était le bordel, j'avais présenté les produits un petit peu à l'arrache comme ça, je vous avais montré justement mes deux écrans de gaming qui sont des Predators. Je vais vous les montrer parce que je sais que ça c'est quelque chose qui vous intéresse énormément, et surtout vous donner les références des écrans, parce que encore une fois à chaque fois on me dit: ouais Skyros tu montres les écrans, mais c'est quoi la référence? Je vais vous montrer ça tout de suite les amis. Alors premièrement il y a mon PC de gaming, celui que j'utilise pour l'ordinateur, pour jouer sur PC, pour faire les montages etc. Celui-ci c'est le modèle 24 pouces, pour le numéro de modèle c'est le XB241H, voilà, donc vous avez la référence. C'est un Full HD en 144 Hz, et pour le gaming sur PC, on va dire que c'est quand même plutôt bueno. Donc celui-là, je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois, j'en suis vraiment très content. Ensuite, ça c'est mon autre petit bébé, mon écran gaming pour la console. Celui-ci, c'est un 32 pouces, et c'est du 4K. Donc on va dire que pour les consoles nouvelle génération, PS4 Pro, et surtout la Xbox One X qui arrive bientôt, ça c'est l'écran de gaming qu'il faut les amis. Alors pour la référence, c'est un XB321HK, voilà, donc vous avez la référence. C'est un 32 pouces, c'est du 4K. Celui-là, je l'ai acheté il y a à peu près 1 an, et franchement, j'en suis vraiment très content. En plus de ça, les deux, il y a la fonctionnalité G-Sync Nvidia avec, c'est-à-dire que quand tu le branches à ton PC, automatiquement, il se synchronise avec la carte graphique, donc pour un meilleur résultat visuel, et forcément, c'est plutôt bueno. Donc voilà les amis, mon nouveau PC portable, le Predator Helios 300. Franchement, je suis tellement content. Ça me change tellement du PC que j'avais avant. Déjà, on va être honnête, il est quand même plutôt stylé, hein, quand tu regardes le design et tout, franchement, il est plutôt classe. Alors c'est peut-être un petit détail, mais c'est vrai que c'est toujours mieux, parce que généralement un PC portable, tu l'emmènes un petit peu à droite à gauche, tu vas au Starbucks, tu vas voir des potes, etc. Donc forcément, c'est toujours à qui aura le PC le plus stylé. Et on va dire qu'avec celui-ci, voilà, t'en jettes un petit peu. Tu vois, t'arrives, tu sors ton PC, t'es là comme... oh là 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 là. Oh putain, il est classe ton PC. Eh oui mon pote, eh oui il est classe. Alors bien évidemment le style ça ne fait pas tout. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est ce qui compte finalement, c'est ce que tu utilises. Alors premièrement i7 7700 2,8 GHz qui peut être overclock jusqu'à 3,8 GHz. Donc on va dire qu'en termes de puissance c'est plutôt bueno. La carte graphique Nvidia GTX 1060 6 Go. Donc encore une fois c'est du bon. Ensuite sur le reste, alors il y a des choses dont ça m'intéresse pas trop, mais je vous le dis quand même au cas où, parce que peut-être que ça vous intéresse vous. Il y a le VR Ready. Alors pour ma part j'ai pas de VR, sauf sur PlayStation, mais on va dire que ça sert pas à grand chose vu qu'il sort pas de jeu dessus. Et également en ce qui concerne la RAM, il y a 16 Go de RAM, et ce sont des DDR4, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus rapide que les DDR3 qu'on trouve généralement plus communément dans tous les ordinateurs. Donc ça c'est déjà un bon point. Ensuite, un que j'ai vérifié, j'ai testé, et je peux vous le dire que ça marche, il y a vraiment l'antenne Wi-Fi qui est vraiment très bonne, avec une très bonne réception. Et ça on va dire que c'est un des points cruciaux sur un ordinateur portable, parce que généralement
évidemment, un ordinateur portable, comme son nom l'indique, tu l'emmènes un petit peu à droite à gauche, et forcément, plus tu t'éloignes du routeur, plus le signal Wi-Fi est faible, et toi, t'as envie d'aller sur Internet. Et je l'ai vérifié, je suis allé en bas, où généralement le signal Wi-Fi est assez faible, j'ai fait le speed test, et on va dire que j'étais quand même assez surpris de voir qu'il y avait une très bonne rapidité d'Internet, donc ça, c'était un bon point. Alors également, il y a le clavier qui est rétro-éclairé, bon, c'est un petit détail, mais on va dire que, encore une fois, on n'y pense pas toujours, mais c'est quand même plutôt intéressant. Déjà, parce que si t'as envie d'être sur ton PC portable comme ça la nuit, et tu vas pas allumer la lumière, parce que voilà, tu veux pas que ta mère elle te crame, que t'es pas encore en train de dormir, c'est plutôt sympa, hein, effectivement. Alors ça s'éteint automatiquement, et dès que tu vas appuyer sur une touche, ça va s'allumer. Donc c'est bien également, parce que ça reste pas allumé tout le temps. Ça, c'est une des choses, des fois, qui bouffe un petit peu la batterie. Et sur un PC portable, bien évidemment, on essaye d'économiser la batterie un maximum. Ensuite, et ça, c'est vraiment un des points forts de cet ordinateur-là, son système de ventilation. Encore une fois, et ça, je sais parce que j'avais ce problème-là sur mon ancien PC portable, souvent, la ventilation, ça va être soit en dessous, alors bien évidemment, il y a un appel d'air en dessous, mais sur les côtés. Et ça, c'est vraiment horrible, parce que quand tu l'as sur les genoux, t'es là comme ça, t'es sur le lit, tu l'as sur les genoux, ça te chauffe les genoux, c'est horrible. Et là, finalement, on voit que le système de ventilation est à l'arrière, donc tout l'air chaud part par derrière. Ça, c'est obligatoire, hein, parce que forcément, quand il fait chaud, alors je pense que ça se voit aussi sur moi, parce que actuellement, il fait vraiment chaud, mais quand il fait chaud, faut que l'air dégage comme ça. Donc c'est mieux qu'elle dégage par l'arrière que sur tes genoux. Et aussi également, parce que souvent, t'es dans ton lit, t'es avec ton PC portable, t'es comme ça, il est posé, et au bout de demi-heure, ça bouillonne, tu dis, oh, je vais l'éteindre avant qu'il crame. Donc ça, c'est vraiment bien que la ventilation soit à l'arrière, et en plus de ça, il y a double ventilateur métallique, un sur le CPU et un sur la carte graphique. Donc ce qui est vraiment bien pour le gaming, parce que c'est vrai que quand tu utilises l'ordinateur, tu vas solliciter les deux. Donc forcément, tu veux refroidir un maximum, que ce soit et le CPU et la carte graphique, pour être sûr que ton ordinateur ne surchauffe pas, pour être sûr de pouvoir jouer un maximum de temps. Voilà, effectivement. Donc c'est plutôt cool. Autre super point positif que j'ai trouvé sur l'ordinateur, pour le disque dur, c'est un SSD. On va dire que c'est quand même la base pour le gaming, pour avoir un maximum de rapidité sur l'information. De base, il y a un SSD de 256 Go pour avoir le système et avoir du stockage. Et en plus de ça, on a un HDD. Donc c'est un disque dur additionnel de 1 Tera qui est juste ici, et qu'on peut retirer et changer pour avoir plus de mémoire très facilement. Il suffit de prendre un petit tournevis, tu retires la vis, tu retires le cache. Je l'ai fait pour vérifier, pour être sûr que c'est bien facile. Et vraiment, c'est super simple. Voilà, tu retires la vis, tu retires le cache, hop, t'enlèves le disque, tu remets un disque de 3 Tera, 4 Tera si tu veux, pour avoir plus d'espace de stockage. Et voilà. Et ça, c'est vraiment bien. Et en plus de ça, c'est pareil au niveau de la RAM, il y a la même chose juste ici. Tu te dis peut-être 16 Go, c'est pas assez. Bon, généralement, pour la plupart des choses que tu vas effectuer, 16 Go, c'est largement assez. Mais auquel cas, tu aurais un petit désir de performance supplémentaire, il suffit enlever le cache, encore une fois, pareil qu'ici, et tu peux rajouter une petite barrette de RAM de 16 Go pour avoir le 32 Go, ou après plus, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Et après, pour terminer, un aspect également qu'on n'a pas toujours l'habitude de regarder, ou en tout cas de s'intéresser quand on va acheter un ordinateur portable, c'est le poids. Parce que généralement, un ordinateur portable, tu le portes, et souvent toute la journée. Moi, je vois quand je vais sur des events, où tu dois avoir l'ordinateur portable avec toi toute la journée dans ton dos, dans le sac à dos. Donc forcément, t'as pas envie qu'il pèse 5 kilos, parce que sinon, je peux te dire qu'à la fin de la journée, tu le ressens dans le dos. Je me souviens justement, j'avais un autre ordinateur à l'époque, à peu près comme ça, d'une marque concurrente, je ne citerai pas le nom, mais il y avait un petit alien dessus. Il devait être en partenariat avec une salle de sport, je ne sais pas, parce que je peux te dire que à la fin de la journée, tu savais que l'ordinateur, il était derrière. Ouh, il était lourd. En plus, là, c'est la version 17 pouces. Honnêtement, c'est quand même le plus confortable si pour vous, le gaming, le montage vidéo, etc. sont des activités que vous effectuez régulièrement sur l'ordinateur. Le 17 pouces est quand même mieux. Forcément, le 17 pouces est un petit peu plus lourd que le 15 pouces, parce qu'il existe également en 15 pouces, mais pour ma part, pour un confort visuel, on va dire, de gaming et de montage vidéo, je préfère quand même largement le 17 pouces. Donc forcément, le 15 pouces sera encore plus léger, mais je préfère l'écran plus large pour avoir une meilleure visibilité. Donc voilà les amis, je voulais vous présenter un petit peu mon nouvel ordinateur. Je voulais remercier Acer de me l'avoir offert, ça fait vraiment plaisir. J'en avais vraiment besoin. J'avais, comme j'ai dit, un ordinateur portable avant qui ne pouvait pas prendre en charge tous les jeux que j'aime bien jouer, et celui-ci, si. Donc ça fait plaisir. Là, je vous ai présenté un petit peu le produit parce que j'ai bien vu que la dernière fois où j'ai fait ma vidéo setup, où j'y suis un petit peu allé à l'arrache, il y a pas mal de gens qui ont dit ouais, mais donne-nous plus de détails, de spécificités, etc. Donc là, je voulais en profiter de que je viens de recevoir cet ordinateur-là pour vous le présenter. Mais vous inquiétez pas, la vidéo setup va venir très prochainement. Mais maintenant, on va aller faire un petit gameplay. Petit gameplay sur Rainbow Six Siege sur le Predator Helios 300. C'est maintenant. Bon voilà les amis, l'ordinateur est en place, Rainbow Six est lancé et c'est parti pour ma première partie sur PC. Aïe 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 aïe,
ça promet des petits moments épiques, fail sûrement. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que sur Rainbow Six Siege, j'ai un niveau plutôt moyen débutant. Sur PC également, j'ai un niveau moyen débutant. Alors imaginez bien les deux combinés, ça risque d'être assez compliqué. Je vais néanmoins essayer de faire au mieux. L'objectif pour moi, ça va être de pas me ridiculiser, de pas me faire en papaouter, de faire des kills. On verra comment ça se passera. Et c'est parti les amis pour la première manche. Défendons l'objectif. On va renforcer les murs. Alors je sais pas trop où faut les poser, mais là où on peut les poser, on va les mettre. Voilà, on va essayer de faire au mieux. De toute façon, comme d'habitude, et pas trop se faire ridiculiser. Alors en plus de ça, comme je débute, forcément, j'ai pas tous les agents. J'en ai même très peu. Alors je sais pas comment je me suis retrouvé avec le nouvel agent est là. Ça se trouve ils l'ont donné pour tout le monde. En tout cas j'imagine, parce que je vois pas pourquoi je l'aurais. Oh merde, il y a un mec là. Attends, viens là, il y a le drone là. Détruisez-le. Je veux pas qu'il repère. Là, hop, détruisez-le. Voilà. Hop là. Ah, ils l'ont localisé quand même, c'est pas grave. Alors je vais mettre un petit renforcement ici. Je pense que ça pourrait être éventuellement intéressant. Alors comme j'ai dit, comme je débute, forcément j'ai très peu d'agents. J'avais également très peu d'argent, donc j'ai pu personnaliser qu'un agent, que ça soit en attaque et un agent en défense. J'espère que personne les prendra, qu'ils me laisseront les prendre. Parce que si déjà que je suis débutant et sur PC et sur Rainbow Six, je me retrouve avec des agents de base, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout mon ami. On essaie de trouver des excuses dès le début. Comme ça si jamais ça tourne mal, on pourra dire bah je l'avais dit, je vous avais prévenu les mecs. Oh papa, ça se fight. Oh là là, il y a un mec là. Je vais pas trop me montrer là. Je sais pas si je peux tirer à travers le mur. Je ne pense pas. Les murs ont l'air quand même assez épais. Bon, ok. Jusqu'ici ça va, je suis encore en vie. J'ai un bon axe de toute façon. S'il y a un mec qui arrive, j'espère avoir la chance que la force soit avec moi les amis. Tenez pas dans mon axe. S'il y a un mec qui arrive, moi je te bute, hein, j'en ai rien à foutre. Ouh, il en reste qu'un. Voilà, c'est mon heure de gloire. Vas-y, j'y vais. Si je me fais buter, c'est pas grave. Aïe. Il est là, oui! Non, oui, c'est moi qui l'ai eu. Et oui, et voilà. C'est bon ça mon pote, c'est bon. Premier kill sur Rainbow Six Siege PC et en plus de ça la killcam. Ouais que ça fait plaisir. Allez on est parti pour la deuxième manche. Les mecs je suis chaud, attends. Prenez pas mon perso, c'est le seul que j'ai. Allez lance, je suis chaud là. Allez conteneur radioactif localisé les amis. C'est parti, phase d'action. En tout cas je suis content, j'ai fait un kill, je suis pas mort. Pour le moment on dirait que ça commence bien. Alors attends, comment on fait pour se tourner? On fait comme ça. Oh ce que je lui ai mis. Ah non. Mais qui c'est qui m'a tué? Non il était sorti. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Oh il était sorti là. Oh est-ce que je lui ai mis à l'autre là? Aïe. Ouh, je me sens bien là. On compte sur toi OSC 13 Vic 15. T'as un blaze imprononçable mais t'es premier de la game donc on te fait confiance. Vas-y. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il te bute pas? Oh bien vu. Yes. Tu peux le faire. Oh la vache. Nice. Funky Banana il est aux anges mon pote. Yes. Oh putain. Bien joué mon pote. Oh tu peux être content, tu peux être fier de toi. Oh putain, donne-moi ton adresse, je t'envoie une glace. Bon les amis, manche décisive, on peut le faire. Créer l'exploit sur Rainbow Six, c'est maintenant, c'est ensemble les amis. Le mec exagère pas du tout hein. Ah putain, je me suis trompé dans les touches. À couvert. Je retiens l'hémorragie mon pote. Il est là-haut. Ah, je veux pas mourir. Aidez-moi s'il vous plaît, je veux pas mourir, je suis trop jeune. J'ai une femme et des enfants. Bande de bâtard. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider. Oh. Mais pourquoi tu me sauves pas? Andro Miller. Mais Andro Miller. Quel gros bâtard. Il s'est fait buter en plus. Tiens ça t'apprendra Andro Miller de il va. Pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu lâché, mais quand même, le mec, il est passé à côté de moi, il aurait pu me sauver, qu'il a décidé de m'ignorer. Donc on a eu la victoire, 3-0, 2 kills, on va dire qu'on commence bien, c'est sympa, ça aurait pu être pire. Bon allez, c'est parti les amis, une nouvelle partie a été trouvée, sécurisation de zone. Là, avant, c'était la partie de chauffe. Maintenant, je te fais un full team, mon pote. Oh, le jour où je ferai un full team sur Rainbow Six PC, je peux te dire que... je ferai pas de comparaison déplacée, mais je pense que vous avez compris de quoi je voulais dire. Barricader la salle, les amis, on est là. Protégeons l'objectif, on veut la victoire et on veut un maximum d'élimination. Le mec il s'enjaille. Il y en a un qui bouge pas de mon côté là, ça m'inspire pas confiance. Non, parce que faut pas compter sur moi les mecs pour vous protéger. Non, mais tout à l'heure je me la pétais mais en fait non, je suis pas très bon. Il y a Andro Miller, Andro Miller mon pote il peut stater avant que je le réanime. À lui je vais dire que si je pouvais même le finir.
Allez, il en reste qu'un en face, il en reste qu'un. La victoire est pour nous, les amis, la victoire est pour nous. Ouh, ça tire là-haut. Je veux la kill cam, je veux un kill. Il est là, il est là. Oh! Oh, est-ce que je lui ai mis? Oh mon dieu, c'est exceptionnel ce qui vient de se produire, les amis. On est témoins. On est témoins d'un miracle, c'est exceptionnel. Bon, les amis, on continue après avoir créé l'exploit sur Rainbow Six Siege PC. Oui, rien que ça, j'ai créé l'exploit. On va dire que le petit shoot que j'ai mis, il était quand même propre, hein. Franchement, pour un débutant PC, je suis pas peu fier. Ah, je suis pas peu fier. Oula. Ouh, j'en ai vu un. Il s'est fait niquer ou pas? Je crois pas qu'il s'est fait niquer, hein. Oh putain, il est arrivé par la droite. Oh le malin. Oh, il a dû se faire plaisir là. Oh, il a dû se faire plaisir. Il est tout seul en face. Ah ouais, d'accord, c'est du 1 contre 1 là. Attention, la pression est au maximum. Sécuriser le conteneur radioactif. Il est là. Yeah. Même quand c'est les autres qui jouent, mon pote, tu t'enjailles. Ouh, c'est la manche décisive, les amis. J'en entends un à gauche. Il y en a un qui va monter les escaliers, je crois. Ouais, il a niqué mon truc. Il va peut-être arriver par là. Activation de brouilleur. Je l'ai vu. Waouh, les mecs. Oh putain, je suis resté en vie. Je sais pas comment. Oh, je l'ai touché. Je l'ai pas tué, tu rigoles. Oh là là, je suis pas mort, tu rigoles. Oh là, mais c'est incroyable là. C'est quoi le truc de ouf qui est en train de se passer là? Est-ce que je peux le tirer à travers le mur là? Je sais pas. Non! Oh non! Ah putain! Bon, j'ai un petit peu raché exagérément, mais on va dire que j'y ai cru jusqu'au bout. Ah, c'était serré mon pote, c'était serré, hein. Ils sont 3 en face, il est tout seul. Eh, bon courage. Bon courage mon pote. La France entière est derrière toi, mon ami. Ah, il a quitté la partie. Le mec, non mais attends. Mais tu fais pas ça. Il a quitté la partie comme ça, mec. Il a dit oh non, non, je ne prends pas le risque. D'accord, attends. On était en train de gagner. On était à ça de la victoire. On se retrouve à 2 contre 5. Bon les amis, je vais pas raconter d'histoire. Là c'est un moment critique. Le moment le plus difficile de toute ma vie. Le mec exagère pas encore une fois. Non, ça va être compliqué là. On est 2 contre 5, ça va être très compliqué. Oh, il a terre, merde, vite, faut que j'aille le sauver. Non. Ah la vache, je suis tout seul. Mais pourquoi vous m'avez abandonné? Oh la vache. Oh là là, mon pote, là c'est pas possible. Ennemi à l'extérieur. Moi je suis à l'intérieur, mon pote. Non, mais là... Reprenez la sécurisation du conteneur une fois la menace. Sécurisez le conteneur. Oh! Ah dommage. Ah dommage. Eh, ils étaient tous là mon pote, hein. Bon, encore une fois on se retrouve dans la merde. C'est pour la manche décisive dans les prolongations. Donc en gros je pense qu'on va avoir perdu. Mais bon, et t'imagines tout à l'heure là quand je tue le mec, les 3 qui étaient derrière, imagine je les enchaîne, je fais la coisse vide. Bon, on a le droit de rêver, non, c'est gratuit, donc autant en profiter. Ok, je rentre dans le bâtiment les amis. Ennemi détecté à l'extérieur. Encore une fois. Ok. Nous n'avons pas le choix. Oh, ça va être chaud. Hein. J'en entends un là. Hein. Rechargement. J'en ai eu un. Oh là là, 2 contre 3.
un nouveau chargeur. Ouh, bien wesh. Oh là là. J'ai cru voir un truc passer, hein. Un seul agent allié en vie. Oh là là, il l'a tué, il l'a tué. Oh, 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 oh. Un contre un. Oh la vache. Oh putain. Putain, comment je fais? Il reste 17 secondes là. Il reste... Seconde. Oh la vache. Je l'entends marcher, hein. Il reste 10 secondes. 5 secondes. Oh, dommage. Non. Oh, mon Dieu. On était à ça de l'exploit, putain. Et on a failli le faire. On était à 2 contre 5. On arrivait à éliminer 4 ennemis. Il en restait qu'un, malheureusement la défaite. Ah dommage, ah, ça c'est une défaite qui fait mal. Bon voilà les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit sur la première partie de la vidéo, avec cette petite introduction à mon setup, mon nouveau PC portable Predator Helios 300 et mes 2 écrans également, parce que je sais que c'est des questions qui revenaient énormément de fois. Donc du coup, j'espère que votre petite curiosité a été assouvie. Et également sur la partie gameplay avec Rainbow Six Siege sur PC, mes débuts, qui finalement on va dire que c'était pas si mal que ça. Bonne intensité, bonne pression, bon kiff, bon jeu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir en tout cas en dessous de la vidéo par commentaire. Posez vos questions si vous en avez. Vous inquiétez pas, la vidéo setup arrive très bientôt. Et en tout cas, et si ça vous a plu, que vous avez passé un moment et que vous voulez faire plaisir, vous le savez, la récompense, le petit pouce bleu, le like. Merci à tous les amis. Et je vous souhaite à vous tous une excellente journée. Que vous dire quelle bonne chose. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.